Bonjour à toi. Attends, je crois que je suis en train de te faire bouger. J'espère que ça va et que je te donne pas le mal de mer dès qu'on arrive, tu vois. Ça serait dommage quand même. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une bibi malade. J'espère que tu apprécies l'effort que je suis en train de faire parce que je t'assure que c'est compliqué. J'ai tenté de filmer il y a pendant 20 minutes là et je t'assure que c'est délicat parce que je suis en mode semi-apnée et donc parler et ne pas respirer et réussir à trouver le bon rythme pour respirer au bon moment pour pouvoir ensuite continuer à parler, c'est pas facile. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour rester en vie durant cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'es pas malade comme moi, que tu n'as pas succombé aux microbes très bizarres qui traînent en ce moment, que tu sais pas trop ce que c'est en fait, tu vois. Le truc, c'est qu'au début, t'as mal à la tête et puis tu mouches, donc tu dis ah c'est peut-être les sinus, puis après t'as mal aux oreilles, tu dis ah c'est peut-être une otite, puis après tu commences à moucher et puis à avoir mal à la gorge, tu dis ah c'est peut-être une rhinopharyngite laryngée, et puis après tu commences à avoir mal que à la gorge, tu dis ah c'est peut-être une angine finalement, et puis après tu commences à avoir mal au ventre et tu dis ben je sais pas ce que j'ai en fait, voilà. Donc je suis malade, mais je sais pas de quoi. Ça va très certainement passer. Je fais ce qu'il faut pour, mais du coup, je suis dans une forme particulière. Voilà. Donc tu risques d'avoir de temps en temps ma voix qui va casser. Je vais faire mon maximum pour que mes cordes vocales tiennent le plus possible. Et tu vas très certainement m'avoir en mode voix de canard sexy. Voilà. Hein, j'espère que tu vas apprécier. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire en préambule? Ben, rien. J'ai très très chaud, mais j'ose pas mettre le ventilo parce qu'il est vraiment juste là à côté du téléphone et j'ai peur que niveau du son ça soit un peu pourri. Donc je vais très certainement suer avant la fin de la vidéo parce qu'il fait très chaud là dans mon appart. Voilà, je pense qu'en préambule on est bon. Si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite comme d'habitude à t'installer confortablement ou à me prendre dans tes oreilles pour faire les âges que tu as sélectionnés sur le moment. Attrape ta boisson préférée et j'ai envie de te dire, on se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Bon, il me semble que dans la vidéo du mois précédent, je t'avais dit vidéo exercice un peu en freestyle. Pardon, j'ai un moustique qui m'attaque. Vidéo un peu en freestyle parce que j'avais pas dormi et que j'avais rien préparé au niveau de mes notes. Là, c'est un peu pareil. Hein. En fait, j'ai un peu dormi, mais mal. Je suis malade. J'ai très certainement un chouïa de fièvre. Et j'ai préparé, mais sans vraiment préparer, parce que mon mois de mai a été un mois particulier. Il n'y a rien eu de fantasmagorique qui s'est passé. Donc je vais essayer de broder avec 3 bâtons et 2 bouts de ficelle, mais je pense que tu me connais, je suis assez bavarde pour réussir à tenir 1 heure avec 3 bâtons et 2 bouts de ficelle. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que tu as installé, que tu as ta boisson préférée ou ta gourmandise. Peut-être que tu es en congé, qui sait, dans le monde merveilleux de Céline, tu es en congé et tu es sur la plage, les pieds dans le sable, tu vois, à commencer à profiter des beaux jours. Nous, sur Bordeaux, il fait vraiment très très beau, très très chaud. Là, aujourd'hui, c'est une journée, bof, tu sais que ce soir, il va y avoir de l'orage parce qu'on n'est plus sur une chaleur, on est vraiment sur... c'est lourd, là, tu sens que c'est lourd. Et on a beaucoup moins de luminosité, ce qui fait que j'ai voilà, un éclairage particulier. Mais je pense que tu as l'habitude hein, avec le téléphone. Maintenant, j'ai pas forcément... J'ai pas envie de sortir ma ring light de l'enfer parce que je vais avoir l'air d'un fantôme. Surtout avec mes triples cernes, mon double menton et puis mes yeux brillants qu'on a l'impression que j'ai fumé. Alors que non, hein, je te rassure, je n'ai pas fumé. C'est juste que mes yeux... voilà, bref. Je suis malade. Donc voilà, je fais mon maximum là aujourd'hui, mais je pense que niveau luminosité, je pourrais pas faire mieux. Donc j'espère que ça ira pour toi. Donc comme je le disais, très beau temps, donc peut-être que toi t'en profites aussi de ton côté ou que t'es dans ton jardin sur un transat avec moi dans les oreilles pour profiter un petit peu d'un petit moment sympathique.
je sens que j'oublie quelque chose. Je voulais te dire quelque chose en début de vidéo et je l'ai mangé. Ou alors c'est resté collé au fond de ma boîte crânienne avec mes 2 neurones survivants. Bon, bah écoute, si ça me revient, je te tiendrai informé. De mon côté, j'ai mon chai latte que j'avais préparé, donc un chai latte maison, que j'avais préparé il y a 2 jours. Parce que ça fait 2 jours que je suis censée filmer cette vidéo. Il y a 2 jours, j'étais hyper motivée. Donc je décide de me faire mon petit chai latte et de le mettre au frigo pour que je l'ai en version glacée et qu'il prenne le temps d'infuser. Et un boucan mais monstrueux sur la place. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une journée aussi bruyante. 3 groupes de SDF différents, donc à peu près une trentaine de personnes, plus les chiens, à peu près 1 à 2 chiens par individu, donc ça te donne une idée de l'ambiance chenille qu'il y a sur la place, surtout quand les esprits commencent à s'échauffer, que du coup les chiens commencent également à gueuler. Donc ça, plus le bar qui recommence à me faire en mode macumba toute la journée, plus des travaux. C'est un peu le running gag de la place. Il y a des travaux, je sais pas où, mais on a les camions des ouvriers sur la place. Ma place est devenue le parking. Et des travaux quelque part, on les entend, mais on les voit pas. Bref, tout ça pour dire qu'il y a 2 jours, j'ai tenté de filmer et vraiment, je me rendais compte que ça servait à rien parce que j'aurais dû couper toutes les 2 minutes parce que y avait un bruit monstrueux, je me serais énervée, donc j'ai décidé d'abandonner l'idée et j'étais censée filmer le lendemain, c'est-à-dire hier, et hier je suis tombée malade. Donc je me suis dit, bon ben flûte, j'aurais dû filmer la veille en fait, hein, avec le bruit, mais bon, au moins il y aurait eu une vidéo. Donc tentative aujourd'hui avec mon chai latte maison qui a infusé pendant 2 jours, donc je pensais qu'il allait être trop fort et en fait, ça passe. Ah oui, si, voilà. C'était ça en fait que je voulais te dire depuis le début et que je me suis dit, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Une petite lampelle-thé, histoire d'hydrater un petit peu le gosier. Parce que j'ai un peu l'impression de l'avoir du papier, tu sais, du papier à poncer là au niveau des amygdales. Je rencontre un problème au niveau des commentaires, de la réponse aux commentaires. Je suis dans l'incapacité de répondre à tes commentaires. J'ai commencé à avoir ce problème-là au mois d'avril. Alors, à peu près mi-avril. Hein. C'est quand j'ai commencé à me dire, bon, ça serait peut-être intéressant que je commence à répondre aux commentaires des gens, parce que là, ça fait 6 mois. J'ai fait aucune réponse. Et donc, j'ai voulu commencer à faire mes réponses aux commentaires. Et impossible d'accéder aux commentaires via mon YouTube Studio. Alors, pour ceux qui connaissent pas, YouTube Studio, en fait, c'est une interface qui nous permet à nous, créateurs de contenu, d'avoir un accès et de pouvoir faire différents réglages sur nos chaînes. Donc, on peut accéder aux commentaires, on peut faire régler les paramètres, on peut faire plein de petites choses, voir nos stats, etc. Et lorsque je vais sur le YouTube Studio pour pouvoir accéder aux commentaires, bah, du coup ça plante. Je vais sur le petit module en fait de mon carnet, de mon tableau de bord et ça plante. Lorsque la page veut s'ouvrir en grand, ça me fait un plantage Mozilla et avant que tu me dises pourquoi t'as pas essayé d'autres navigateurs, ça plante pareil. Donc j'ai essayé, je pensais que ça allait passer en fait au mois d'avril, donc je t'en ai pas parlé, je me suis dit bon c'est un petit bug, ça arrive régulièrement, ils font pas mal de mises à jour, et du coup je me suis dit bon, il y a eu des mises à jour de fait, le problème va être réglé, et puis bon voilà, vous avez l'habitude que je ne réponde pas non plus aux commentaires du tac au tac, donc je me suis dit c'est pas la peine que j'en parle, ça va vite être réglé, je pourrais répondre un peu plus tard. Sauf que là, pendant tout le mois de mai, j'ai essayé de répondre aux commentaires et bah, toujours impossible en fait. Donc via, comme je te dis, le YouTube Studio, je n'y arrive pas. Et via, je me suis dit, bah, comme je n'arrive pas à le faire via mon interface à moi de créateur de contenu, ben, je vais le faire directement sous les vidéos en mode YOLO. Je vais sous le commentaire et je réponds. Et je fais du coup ma réponse, je valide ma réponse sous ton commentaire. Et le commentaire n'apparaît pas. Donc, I don't know.
I don't understand. J'ai fait un message à YouTube, mais autant te dire, vu la taille de ma chaîne et vu l'activité très prolifique des derniers mois, j'ai autant de chances que YouTube me réponde que Ryan Gosling ou Brad Pitt m'invitent à dîner. Hein, voilà, à peu près, dans le niveau de probabilité. Donc bon, on va voir comment ça va se goupiller, mais voilà, je préfère quand même t'en parler parce que je me suis dit que tu vas peut-être croire que je me fous de ta gueule. Mais pas du tout, hein. Voilà, je sais que déjà, je fais un petit peu le service minimum depuis plusieurs mois, que tu me vois que en début de mois pour faire le bilan du mois précédent et pour faire le tirage. Je t'assure que si j'étais capable de faire mieux et de gérer un petit peu mon quotidien chaotique, je le ferais, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc j'ai l'impression que je commence à prendre un bon chemin, mais voilà, je préfère pas commencer à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les expressions de vieux, tu sais. Je préfère pas trop m'avancer sur ce que je vais être en capacité ou non de faire et puis te donner, toi, des comment on dit? Ah, j'ai plus le terme. Mais genre, tu vois, te faire miroiter 1 milliard de trucs et qu'au final, pétard mouillé, tu n'es plus que la vidéo blabla et le tirage, pareil pour le mois de juin. Donc voilà, je vais faire mon maximum. Mais déjà que je fais un petit peu du service minimum au niveau des vidéos, que je donne l'impression de chouiner pour que tu me fasses des commentaires et des likes sous mes vidéos, je me suis dit, bon, si en plus je réponds pas là depuis 6 mois, les gens ils vont commencer à se demander si je me fous un petit peu de leur gueule. Donc pas du tout, hein, je fais mon maximum, mais Bibi, voilà, hein, elle fait ce qu'elle peut avec sa petite mousse, mais elle est à 2 doigts du limbago. Ça c'est une publicité, je pense qu'il y a peu de gens qui s'en rappellent, mais c'est pas grave. Donc voilà, par rapport à YouTube, c'est bon, je l'avais mis en rouge, en gras, en italique, on est bon. Revenons maintenant au bilan du mois de mai. Comme je te le dis, très compliqué parce qu'en fait, ben, j'ai rien fait. Voilà, c'était mon bilan du mois de mai. Merci, au revoir. Bon, je vais essayer de broder un petit peu, mais tu m'énerves, toi. Pourquoi est-ce que tu veux pas te mettre en place? Pourquoi est-ce que j'ai une rébellion de bretelles à chacune de mes vidéos? Quand c'est pas mes bretelles, c'est mes cheveux. Voilà, on reste en place et on bouge plus. Merci. Donc oui, voilà, mois de mai. Mois de mai compliqué à expliquer parce que bah, déjà il n'y a rien eu de fait de manière productive, effective. Je n'ai pas avancé dans mes projets. Là, je me suis marqué en gros, en italique, pareil, pas d'évolution dans les projets en cours. Effectivement, je n'ai pas avancé, je n'ai pas évolué. J'ai toujours le même problème depuis le début de l'année. Alors, c'est un problème que je traîne depuis de nombreuses années, tu le sais maintenant parce que je m'en plains régulièrement. J'ai un gros problème de sommeil, mais là, depuis le début de l'année, on est quand même sur un niveau que je n'avais jamais atteint. J'ai l'impression que mon corps est resté buggé sur le rythme que j'avais quand je m'occupais de la poilue en fin de vie. J'ai l'impression que mon corps n'arrive pas à... Mon corps ou mon esprit, j'en sais rien. On va pas commencer à faire une psychanalyse de comptoir, mais en tout cas, je n'arrive pas à m'endormir avant 5h ou 6h du matin. J'ai beau faire mon maximum, j'ai beau me dire, bah tu sais quoi, je vais faire une nuit blanche, comme ça au moins ce soir, je suis sûre que je vais m'endormir à 9h. Voilà, il y a juste eu avant-hier où je me suis endormie à 9h, mais vraiment parce que visiblement j'étais malade et que je couvais vraiment quelque chose. Donc c'est là que je me suis dit, oula, t'es malade ma chérie. Mais sinon, je galère énormément. Et du coup, bah, je pense que, je me rappelle plus ce que je t'avais dit pour le mois précédent, mais c'est logique, tu t'endors vers 5h du matin, voire 8h du matin, ça m'est déjà arrivé. Bah, tu te réveilles pas à 8h30 ou à 9h, fraîche comme la rosée du matin, super enthousiaste à démarrer ta journée. Non, non, t'es plutôt en mode grosse patate qui se réveille à midi ou une heure de l'après-midi. Et du coup, tu te sens un petit peu comme une merde. Et du coup, t'es pas du tout motivé. Donc déjà que t'es fatigué parce que t'as passé une sale nuit. T'es pas motivé, donc tu procrastines à fond. Donc tu te plantes devant l'ordinateur pour binge-watcher des vidéos YouTube ou des séries. Donc tu te sens encore plus comme une merde en fin de journée parce que tu as encore moins fait que ce que tu pensais que tu allais faire. Enfin, tu vois un peu le cercle vicieux. Donc voilà, ça a été un peu mon mois de mai d'un point de vue global. Donc au-delà de ça, j'ai quand même réussi
de manière globale, il y a eu des loupés, mais de manière globale, j'ai quand même réussi à me lâcher la grappe un petit peu. Cet épisode-là m'a au moins permis de prendre conscience qu'il y avait encore énormément d'auto-jugement et de comparaison par rapport à ce que les autres font, à ce que les autres sont capables de faire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, que j'ai appris qu'effectivement, je ne pouvais plus travailler, etc. Mais vraiment un gros travail d'acceptation de, ben non, j'ai beau essayer de me décarcasser, de faire tout ce qu'il faut, je ne serai pas en capacité de faire comme les autres. Je ne serai pas en capacité d'avoir une journée de ministre comme les autres. Donc ça, c'est quelque chose que je commence à accepter, mais il y a encore des loupés. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait encore beaucoup d'auto-jugement et notamment ce sentiment d'être, comme je te dis, voilà, j'ai l'impression d'être une merde, donc c'est un peu violent, hein, mais c'est ce que je ressens, donc je suis honnête avec toi, l'impression d'être une merde parce que je dors jusqu'à midi. Alors ok, je n'ai dormi que 6 heures finalement parce que je me suis endormie à 6 heures, donc de 6 heures à midi, ça fait quand même pas énormément d'heures de sommeil, mais du coup, tu vois, ta journée, la moitié de ta journée est déjà gaspillée. Donc du coup, voilà, un manque de motivation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux réussir à travailler. Du coup, je me suis racheté, je t'en parlerai, je me suis racheté mon complément alimentaire que je te présente depuis de nombreuses années. Jusqu'à maintenant, j'osais pas le prendre parce que financièrement, c'est un peu chaud, et financièrement, le mois de juin m'inquiète énormément parce que je vais avoir une régule d'électricité et ça me fait très peur. Ça me fait très très peur. Donc on verra. Donc j'osais pas trop dépenser de l'argent et donc j'osais pas. Mais là je me dis bon, j'ai pas le choix en fait. C'est soit ça, soit je vais voir ma toubib pour qu'elle me prescrive des somnifères, et je sais que je les métabolise pas les somnifères. Donc je t'en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Les deux neurones, on se réactive les gars? Oui, non? Voilà, donc gros problème, gros problème de sommeil, comme je t'ai dit, voilà, le cercle vicieux qui fait que c'est compliqué de réussir à entamer des projets, avoir surtout le focus, parce qu'il y a des fois j'ai essayé de faire des choses, mais ma capacité d'attention d'un enfant de 2 ans, tu vois, même un poisson rouge avait plus de capacité d'attention que moi. Donc voilà, je sais que c'est un ensemble, qu'une fois que j'aurai régulé le sommeil, normalement, a priori, les choses vont se régler, mais dans l'immédiat, ça me demande de réussir à faire un travail d'équilibriste qui n'est pas évident, c'est-à-dire à la fois être dans la bienveillance et dans l'écoute de mon corps, parce que mon corps me parle et du coup, il faut que j'arrête de faire la sourde oreille et il faut que j'écoute les besoins qu'il a à un instant T, mais en même temps, avoir conscience que de par ma personnalité ou peut-être, je sais pas, les circonstances qui font que je vais peut-être de temps en temps avoir tendance à me complaire dans le mode Calimero, c'est trop injuste, et puis pourquoi c'est à moi que ça arrive, tout ça. Et donc, la bienveillance, oui, mais jusqu'à un certain niveau, tu vois. Il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre me donner un coup de pied au cul, mais avec bienveillance, tu vois. Donc j'ai pas encore trouvé l'équilibre. Je suis soit en mode coup de pied au cul, on secoue et puis ça tient une journée ou une demi-journée, soit en mode bienveillance, YOLO, et puis on prend la vie comme elle vient, mais du coup avec une possibilité de moi qui va me complaire dans la procrastination et dans le mode YOLO, je prends la vie comme elle vient. Donc j'ai pas encore, voilà, je t'avoue que je suis en work in progress par rapport à ça, et je pense que ça va me demander encore plusieurs mois, ou alors vraiment je vais avoir la prise de conscience ultime qui va me permettre de dépasser ce stade, mais si au moins j'arrive à gérer ce problème de sommeil, ça serait le point de départ en fait qui me permettra de pouvoir avoir un petit peu plus de stabilité dans mon quotidien. Bon, petite pause tout, quinte de tout et petite pause mouchage faite.
Donc on va pouvoir continuer, hein, voilà, je vais éviter de mourir en live et en HD devant tes yeux, donc je fais ça en coulisses, hein. J'ai vraiment très très chaud, je sais pas si c'est parce qu'il fait 30 dans mon appart, ou si c'est parce que j'ai une légère poussée de température, mais j'ai chaud, j'ai chaud. Bon, alors du coup, j'en étais où? Je sais plus. Qu'est-ce que disent mes notes? Pas très actif, toujours un gros problème de sommeil, du coup manque d'énergie, du coup manque de motivation, du coup procrastination. Ben voilà, c'est mon mois de mai résumé. Exactement, j'aurais pu m'arrêter là, et puis merci, au revoir, à bientôt. C'était Bibi. C'est effectivement ça, un cercle vicieux que je vais m'atteler à essayer de gérer au maximum. Le sommeil étant vraiment le truc qui me déglingue mon quotidien, parce que du coup j'ai pas l'énergie, du coup j'ai pas l'énergie, du coup je vais avoir plus de douleur, donc je vais voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça sert à rien de faire Calimero là-dessus, mais vraiment je me rends compte vraiment de l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie. Le fait d'avoir un gros problème de sommeil joue énormément sur la qualité de vie, la qualité de l'attention qu'on peut avoir. J'ai l'impression d'avoir l'attention mentale d'un gamin de 2 ans, et encore, ou d'un poisson rouge. Donc voilà, il faut que je gère la chose parce que ça devient... je veux bien être en mode bienveillante, en mode YOLO, on prend la vie comme elle vient, etc. Mais à un moment donné, voilà, il faut que j'arrive à trouver, comme je te disais, il me semble, dans les séquences un petit peu avant, il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre, oui, il faut que je sois bienveillante avec moi-même parce que de toute façon, j'ai pas le choix et que il faut que j'arrive à faire fonctionner mon corps tel qu'il est là à un instant T. Mais en même temps, il faut que je puisse faire des choses aussi dans mon quotidien. Et là, j'ai vraiment l'impression de n'avoir absolument rien foutu de concret depuis le début de l'année, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui me mine un petit peu et qui me fait chier. Voilà. Je vais être honnête avec toi, ça me fait chier parce que du coup, j'ai l'impression de passer à côté alors peut-être pas passer à côté de ma vie, parce que c'est un bien grand mot, mais j'ai l'impression d'être un peu spectatrice et puis de regarder les choses se faire sans forcément que j'ai la capacité d'agir sur tout ça. Donc voilà, hein, on va essayer de se bouger, même s'il faut que je réussisse à être assez bienveillante pour réussir à enlever tous ces auto-jugements, ces étiquettes et cette dévalorisation que je peux avoir, ce sentiment d'être une merde, etc. Il faut que j'arrive à retravailler mon mental par rapport à ça, mais en même temps, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Bienveillance, mais en même temps, un petit coup de pied au cul, tu vois. Mais bienveillance. Donc, je sais pas. Si tu as des pistes, toi, si tu sais comment réussir à gérer la chose, n'hésite pas à me dire ça. Mais de mon côté, j'ai pas encore trouvé la solution miracle. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté, ah oui, que l'une des rares choses que j'ai réussi à faire ce mois-ci, c'est de trier, enfin en tout cas de faire un premier tri dans les tarots et les oracles que j'ai reçus. Je sais pas si tu te rappelles, dans la vidéo du mois précédent, il me semble que je t'en ai parlé. Je l'ai pas halluciné, il me semble. Donc je crois que je t'en ai parlé. J'ai une amie qui a découvert le monde merveilleux d'AliExpress et qui est un peu en mode achat compulsif de tarot et d'oracle parce qu'elle est émerveillée par le fait qu'on puisse acheter des jeux à 3 ou 4 euros. Donc oui, hein, je préfère encore une fois insister, il est bien évident que ce ne sont pas des originaux, hein, voilà. Mais ça nous permet d'avoir accès à des tarots et des oracles à 3 ou 4 euros, donc ça n'est pas négligeable. Et du coup, elle s'ambiance un petit peu beaucoup. Donc là, je pense que ça y est, là, elle commence à se calmer. Mais du coup, elle achète énormément de jeux et du coup, elle garde ceux qui l'intéressent vraiment et ensuite, elle refourgue aux personnes intéressées, en l'occurrence moi, les autres jeux. Et du coup, moi, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais garder ceux qui m'intéressent et je vais donner au suivant, si j'arrive à trouver quelqu'un qui sera intéressé. Les tarots et les oracles, j'utiliserai pas. Donc je me suis retrouvée avec, je sais pas, je te dirais, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 que j'ai éliminé définitivement. Mais j'en ai dans ma boîte que je garde à demeure sur mon bureau. Et j'ai une boîte
que je vais, où je mets en fait les jeux qui ne sont pas de saison. Alors, je pense que je te ferai une vidéo séparée, mais ce qui était intéressant dans les jeux que j'ai réceptionnés, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient thématiques saison ou thématiques une fête en particulier. Donc, je me suis dit que ça serait cool de les garder. Alors, je ne suis pas sûre, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai fait un premier tri, un premier jet, parce qu'au final, je sais pas si le fait d'avoir beaucoup de jeux comme ça, j'ai un sentiment de m'éparpiller un petit peu énergétiquement. Donc je vais expérimenter la chose et si vraiment je sens que, tu vois, ça me fait pas et que moi il faut juste que j'ai les tarots que j'ai devant moi, comme j'avais il y a encore quelques mois, c'est-à-dire que j'ai ma boîte, si ma boîte est pleine et que je ne peux plus acheter de tarot et d'oracle, voilà, ma boîte elle est pleine, ça s'arrête là. Si je veux racheter un autre jeu, il faut que j'en élimine un, voilà. C'était la règle que je m'étais fixée. Bon, bah ça c'était avant d'en recevoir un paquet de 20. Donc j'en ai récupéré un certain nombre. Comme je te dis, saison, j'en ai un pour Halloween, j'en ai un pour les Noël, j'en ai un pour l'hiver. Bref, je te ferai une vidéo pour te présenter tout ça. Mais j'ai essayé de trier un maximum en me disant que ça pourrait être sympa. Peut-être pour les vidéos, tu sais, que je te propose en début de mois, ou pour un tirage que je pourrais te faire très thématique, par exemple pour Samhain ou pour Halloween, ou pour Noël spécifiquement, ou le solstice d'hiver en particulier. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc maintenant, à voir si moi j'ai un intérêt à garder des jeux que je vais utiliser peut-être 3 fois dans l'année, et encore. Le Halloween, il est mignon, c'est des petits fantômes, c'est tout mignon. Mais du coup, est-ce que moi, je vais avoir le réflexe d'aller les utiliser celui-là? Ou est-ce que je vais préférer utiliser mes tarots à moi habituels? Je sais pas. Et du coup, en fait, je n'utiliserai ce tarot-là que si je te fais une vidéo pour Halloween, en fait. Tu vois, donc est-ce que ça vaut le coup que je garde un jeu juste pour une fois dans l'année? Donc voilà, je me suis fait une sélection. J'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, je crois. J'en ai quelques-uns que je vais, tu vois, je les ai gardés pour l'instant, mais c'est pas exclu que je les élimine à un moment donné parce que je me rends compte que oui, c'est mignon, mais ça me sert pas à grand chose et finalement, peut-être que quelqu'un d'autre, par exemple quelqu'un d'autre qui est vraiment en mode Halloween toute l'année, il va kiffer avoir le petit tarot avec les fantômes. Il va peut-être mieux kiffer que moi qui vais l'utiliser peut-être une fois dans l'année si j'arrive à trouver le temps de faire un tirage spécifique pour Halloween ou pour Samhain. Je sais pas encore, tu vois. Donc je vais très certainement te faire une vidéo pour te présenter mes jeux que je garde, j'ai envie de te dire toute l'année, mes jeux tout terrain, et puis les jeux qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure, au fil des saisons. Donc je pense que je vais te faire une vidéo, alors peut-être 1 ou 2 vidéos, parce que sinon ça risque d'être long, parce que je vais en profiter aussi pour te montrer ceux que je n'ai pas gardés, parce que même si ce ne sont pas des originaux, ça peut te montrer un petit peu le rendu de l'original, donc ça te donnera peut-être envie d'acheter l'original ou d'acheter sur AliExpress. Moi je suis absolument pas dans le jugement, je trouve, ça serait l'objet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais je trouve que de plus en plus on est sur du marketing à outrance et j'ai l'impression qu'on nous prend un peu beaucoup pour des pigeons. Quand tu vois que pour des jeux qui sont donc les originaux, des tarots originaux qui sont fabriqués en Thaïlande, comme beaucoup de jeux d'ailleurs, les usines de fabrication de tarots sont beaucoup, à part cas exceptionnels de jeux auto-édités où là la personne va mettre un point d'honneur à ce que ce soit fabriqué en France, il y a énormément de jeux, même des maisons d'édition françaises qui font fabriquer, maisons d'édition françaises ou pas d'ailleurs, maisons d'édition qui font fabriquer les tarots en Thaïlande parce que c'est là que c'est le moins cher. Et du coup tu te dis comment ça se fait que pour une qualité égale, parce que là j'ai deux tarots, mis à part la tranche qui n'est pas métallisée, j'ai la qualité d'un jeu original en fait. Donc comment ça se fait
que d'un côté, il va coûter 80 € et de l'autre côté, il va coûter 3 €, alors que le prix de fabrication est le même, à savoir 30 centimes, 50 centimes, ou voire 1 ou 2 € grand max. Donc voilà, je sais que c'est un vaste sujet. Moi-même, je suis en réflexion par rapport à tout ça, parce que j'ai depuis très longtemps utilisé AliExpress, mais j'avais toujours mis un point d'honneur à ne pas acheter de tarot et d'oracle sur AliExpress, parce que je savais que c'était bien évidemment des contrefaçons, et parce que majoritairement, les tarots et les oracles qui me plaisaient étaient des tarots et des oracles qui étaient auto-édités. Donc pour moi, ça me faisait un peu mal, et puis j'avais des scrupules de me dire que j'allais vraiment voler l'argent de l'artiste. Alors que pour tout ce qui était mass market, j'ai absolument aucun scrupule. Les trucs vraiment achats en gros, tout ce qui est papeterie et compagnie, j'avais aucun scrupule à acheter sur AliExpress. Mais les tarots et les oracles, c'était quelque chose qui pour moi, c'était compliqué. Alors là, je me suis dit, bon, bah, je profite parce que bah, je les ai pas achetés et puis on me les offre, donc je vais pas rechigner. Mais en même temps, au vu de comment le marché évolue au niveau des tarots et des oracles, au vu de quand un jeu n'est plus édité parce qu'il y a une rupture de papier ou je sais pas quoi, comme le Light Sears Tarot, le jeu passe de 27 ou 30 € à 250 €. Je me dis, bah, est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des cons en fait, et j'aime pas qu'on prenne pour une conne. Donc, je pense que j'aurai beaucoup moins de scrupules. Alors, je ne ferai pas de promotion spécifique pour vous inviter à acheter sur AliExpress. Mais par contre, si toi qui me regardes, tu as envie de t'acheter un ou deux tarots un peu originaux, mais tu peux pas te le permettre parce que bah, financièrement tu peux pas te permettre de dépenser 80 €, hein, voilà, ou parce que bah, t'es pas sûr que ce tarot là il te plaise vraiment parce que t'es débutante, ou parce que là comment on dit, les illustrations sont un peu particulières, bah, tu peux totalement aller sur AliExpress, te trouver un jeu qui te permettra de pouvoir te faire un peu la main, et puis quitte à ce que toi plus tard tu décides de t'acheter la version originale parce que tu auras expérimenté sur le long terme et tu verras que c'est vraiment un jeu qui t'intéresse. Au-delà de ça, moi ce que je trouve très intéressant, et je vais m'arrêter là par rapport à AliExpress parce que c'était absolument pas l'objet là de mon point que j'avais noté, moi ce que je trouve très intéressant avec les jeux AliExpress, c'est qu'ils sont beaucoup moins grands que les jeux originaux, et du coup quand tu as des petites mains ou quand tu as mal aux mains, t'as très facilement mal aux mains parce que tu as de la fibromyalgie ou de l'arthrose, de l'arthrite, tout ce que tu veux, bah c'est beaucoup plus pratique de mélanger un petit jeu que de mélanger un jeu où tu as des cartes qui sont gigantesques. Donc voilà, je clôt l'aspect AliExpress. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien d'acheter sur AliExpress? Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est une prise de conscience, enfin c'est pas forcément une prise de conscience, c'est une compréhension du monde. Voilà. Je suis prête à faire des efforts pour aider des créateurs, etc. Mais quand je vois qu'on me prend pour une conne, bah, j'ai beaucoup moins envie de débourser un argent fou pour avoir exactement le même produit, avec exactement, pas pour tous, je préfère te le dire, mais pour certains produits spécifiques, avoir exactement la même qualité et avoir un prix divisé par 10 parfois. Donc je te ferai très certainement une vidéo là-dessus. Tout ça pour te dire que tu vas très certainement voir passer des vidéos, ma collection de jeux de tarot, ma collection, les jeux que je ne vais pas garder, etc. Peut-être te les présenter rapidement, t'expliquer pourquoi je ne vais pas les garder. Et puis, je te dirais bien, je te les propose à la vente, entre guillemets, juste pour le paiement des frais de port. Mais du coup, je sais absolument pas comment est-ce que je pourrais... parce que avant, les ventes de mon matériel, je les faisais sur Facebook. Je n'ai plus Facebook, enfin je n'ai plus les groupes Facebook, donc je sais pas. Je vais voir si je trouve quelqu'un dans ma région pour pouvoir lui donner, je donnerai comme ça. Mais sinon, je verrai peut-être à réouvrir un groupe Facebook pour très temporaire pour pouvoir écouler comme je faisais avant les jeux. Et comme je dis, ben en fait, le jeu en lui-même sera gratuit. Si je le fais, ça sera juste le paiement des frais de port pour que j'ai pas, moi, les frais de port à
à payer. On verra. Pour l'instant, je vais d'abord me dépatouiller avec mes choix, mes tris, etc. Et puis on verra. Par contre, quelque chose que je m'étais noté et que j'ai trouvé très bizarre, c'est que je me suis rendu compte que la quantité de jeux amène l'envie d'en avoir encore plus. Je me suis vraiment rendu compte de ça en faisant le tri, en voyant ce que je veux garder. Parce que du coup, comme je te dis, j'ai vraiment sélectionné des jeux très spécifiques sur une saison ou sur une fête en particulier. Et du coup, je me suis dit, ah bah c'est cool, tu vois, par exemple, là j'ai 2 tarots pour l'été. J'ai un tarot vraiment un peu Rider-Waite, mais très stylé été. Et j'ai un autre tarot sirène, donc qui peut faire penser quand même à l'été. Mais je me suis dit, c'est dommage, j'ai pas d'oracle spécifique été. Donc j'avais commencé à me faire une wishlist. Il me faut un oracle spécifique pour l'été, il me faut un oracle spécifique pour Halloween, parce que j'ai un tarot Halloween, ça serait dommage, ça serait ballot de pas avoir un oracle qui va avec, tu vois. Et puis j'ai un oracle, j'ai un tarot pour l'hiver ou pour Noël, mais j'ai pas l'oracle qui va avec, tu vois. Donc ça serait cool. Et j'avais commencé à me faire une wishlist, mais je me suis dit, oulala, attends, t'es en train de faire quoi là? Parce qu'en fait, t'es en train de te créer un besoin que t'avais pas jusqu'à maintenant, en fait. Les abonnés, ils sont très contents avec les cartes que tu as là pour faire les tirages. Ils n'ont pas besoin d'avoir 1 milliard de jeux différents, spécifiques. Je suis pas en train de dire que ça te plairait pas. Mais je suis en train de dire que jusqu'à maintenant, tu n'as pas ressenti un besoin particulier à la période de Noël d'avoir spécifiquement un tarot et un oracle spécifique à Noël, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que moi qui suis quand même relativement raisonnée dans mes achats, en tout cas dans mes envies, ben là, je me suis rendu compte que je commençais à avoir la fièvre acheteuse. Et j'ai trouvé ça très étrange parce que c'est quelque chose que je n'avais absolument pas. Bien sûr que quand je vais sur Pinterest, quand je vais sur YouTube et que je vois une personne faire une présentation de tarot ou que la personne fait un tirage et que je découvre un tarot qui me plaît, je vais être émerveillée et je vais avoir envie de l'acheter et je vais le mettre dans ma wishlist Amazon. J'ai une wishlist Amazon de la mort qui tue. Je pense que mon compte en banque il ferait une syncope s'il voyait la wishlist. Mais ça veut pas dire que je vais acheter. Si tu veux, je le mets dans la wishlist et puis après, des fois, ça peut y rester 1 an, 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, je fais le ménage et je vois ce qui au bout de 2 ans, est toujours quelque chose que j'ai vraiment envie ou si c'était vraiment un envie très ponctuel à un instant T parce que le produit m'a fait envie sur le moment, mais que bon, bah visiblement, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas et ma vie ne s'est pas arrêtée en cours de route, donc c'est pas un produit qui est indispensable pour moi. J'ai toujours été en capacité comme ça d'être raisonnée et quand vraiment je sentais que c'était quelque chose que je voulais absolument et que je pouvais pas me le permettre pour X ou Y raison, bon ben j'arrivais toujours à le caser dans ma wishlist Noël ou anniversaire et j'arrivais toujours à me faire offrir un jeu en général par mon père ou par ma sœur qui choisissait quelque chose de très spécifique que j'aimais, etc. Mais j'avais jamais ressenti ce besoin d'accumuler comme ça des jeux et j'ai trouvé ça très étrange et je me dis est-ce que ça pourrait pas expliquer ce besoin. Alors encore une fois je précise, ça n'est pas un jugement, ça n'est que mon ressenti par rapport à peut-être ma personnalité, mon style de vie, etc. Mais je me pose la question si cette envie, cette création d'envie de par la quantité, c'est pas quelque chose que vivent déjà les personnes qui ont 200 ou 300 jeux dans leur collection. Parce que on se rend vite compte en fait qu'avec 300 jeux tu peux pas les utiliser en fait. Même si tu sélectionnes des jeux par saison, j'ai envie de te dire, là moi tu vois par exemple j'ai sélectionné 2 tarots pour l'été, en plus des tarots que moi j'ai déjà, le Light Sears tarot et mon petit tarot noir, plus le tarot que j'ai sorcière. Je me dis, là j'ai déjà 4 tarots différents juste pour l'été. Est-ce que je vais utiliser ces 4 tarots-là? Non. Donc, je m'interroge vraiment sur le fait d'avoir énormément de jeux. Donc, pour en revenir à ce que je te disais, j'ai fait un premier tri et je pense que il y a des jeux qui ne vont pas rester, même si je les trouve cute, enfin mignons en version française.
J'ai eu du québécois qui est revenu. Même si je les trouve mignons, même si je les trouve amusants, et puis je trouve ça original, et puis ça pourrait apporter un petit truc en plus pour mon tirage du mois, je t'avoue que je ne suis pas sûre que je vais les garder, parce que ça me donne le sentiment de m'éparpiller un petit peu, et surtout ça me donne le sentiment d'accumuler des trucs qui ne me servent pas. Et du coup, je trouve, moi, dans mon ressenti, que le fait d'accumuler comme ça des produits fait que, dans l'ensemble, mes produits sont un peu moins précieux, tu vois, à mes yeux. Parce qu'il y en a plein, donc du coup, mes produits me semblent moins précieux. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de te dire. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo très spécifique aussi. Mais voilà, c'est un vaste sujet très intéressant. Je pense, blablabla, Tritaro Oracle, prise de conscience, blablabla, vidéo à venir, présentation rapide, ok. Je vais effectivement très certainement te faire une présentation des jeux, même les jeux AliExpress. Alors je te ferai pas une vidéo à la carte, je pensais faire ça au début, en mettant bien jeux AliExpress. Je pense juste que je vais te faire une vidéo qui sera relativement longue, et je te montrerai rapido les cartes, je te montrerai un aperçu rapide du jeu, et ensuite ça sera à toi aller voir peut-être des présentations de jeux sur YouTube, et puis de voir si tu veux acheter la version originale ou la version AliExpress. Je ne serai pas celle qui te jugerait là-dessus, et je trouve ça assez amusant, le tabou qu'il y a sur le fait d'acheter sur AliExpress, alors qu'il y a énormément de cartomanciens ou de personnes qui aiment les jeux de cartes tarot et oracle qui achètent sur AliExpress. C'est juste que il faut pas le dire. Bref, changeons de sujet. Les achats, j'ai pas fait énormément d'achats. Petit clin d'œil à Fred. T'as vu, hein? Je t'écoute. Tu voulais que je refasse des achats ou les favoris. J'ai pas de favoris ce mois-ci, mais j'ai des achats. Bon, par contre, c'est pas des achats glamour, hein. Je te préviens, parce que hein, voilà, j'ai acheté juste ce qui était nécessaire pour mon mois. Donc on est sur de l'utilitaire, hein. Le premier utilitaire, pas du tout glamour, un produit pour les fourmis. Parce que ça non plus, c'était pas glamour, mais j'ai pas le choix. Je me suis rendu compte que ça fait des années que je me rends compte que j'ai une colonie de fourmis très certainement dans le mur. On doit avoir une faune assez originale dans les murs de cet immeuble. Entre les différentes inondations, enfin les bois ont été inondés un certain nombre de fois dans l'histoire dans cet immeuble. Entre les rats qui se baladent dans les murs, entre les cafards qu'il y a par rapport au bar, enfin bon bref. Bref. Et donc ça faisait des années que je savais que j'avais une colonie de fourmis. Elle me dérangeait pas plus que ça, parce que à l'époque j'avais mon bureau de l'autre côté. Sauf que maintenant j'ai le bureau de ce côté, donc à chaque fois que je me mets mes pieds sous le bureau, je me fais chatouiller les pieds par une colonie de fourmis. Donc autant te dire que je trouve ça moyennement cool, et puis surtout que j'ai des fourmis partout sur mon bureau, donc bon, bof. Donc j'ai décidé que le massacre de fourmis manuellement comme ça, oui, parce que j'étais un peu en mode massacrage de fourmis, je l'avoue. Je me suis dit que j'allais prendre le taureau par les cornes, et que j'allais acheter un produit, tu sais, un gel spécifique, tu mets quelques gouttes, et donc je vais faire ça. J'ai pas encore eu le courage de le faire, parce que il faut que je me mette à quatre pattes, et que dans mon état, alors me mettre au sol, je pense que je vais gérer, je pense. C'est surtout la remontée de Bibi qui va être un peu délicate, un peu compliquée. Donc pour l'instant, j'ai pas encore osé le faire, parce que je sais pas trop comment je vais me relever. Mais ça, je vais le faire très prochainement, et je te dirai si c'est quelque chose qui fonctionne. Autre produit, j'ai tardé, vraiment tardé pour l'acheter, mais c'est mon complément alimentaire pour le sommeil. Tu sais, c'est quelque chose que je te présente depuis de nombreuses années. Donc c'est la marque Anton et Willem. Donc c'est pas une marque que tu vas trouver partout, elle est vraiment dans des pharmacies Anton et Willem. Pardon, je te fais bouger avec le téléphone. Donc c'est le complément Somelis. Dedans tu vas avoir de la mélatonine, mais pas que. Tu vas avoir de la mélisse, de la griffonia, de la passiflore, en fait, du magnésium, de la vitamine B6, bref, tout plein de trucs qui vont aider, en fait, à
à l'endormissement. Moi, c'est vraiment ça, en fait, le problème. Parce qu'après, une fois que je suis endormie. Sauf quand je suis malade. Mais c'est vraiment l'endormissement qui est compliqué. Et j'ai vraiment tardé à le racheter parce que bah, financièrement, je suis pas au mieux de ma forme parce que ça coûte quand même 23 euros. Parce que mon mois de juin, c'est un mois qui m'inquiète toujours. Et là, cette année, d'autant plus. Parce que c'est le mois où j'ai ma régule d'électricité. Et comment te dire que là, avec toutes les augmentations qu'il y a eu, moi, je vais me prendre 2 ans d'augmentation dans la gueule. Donc vraiment, je suis hyper inquiète. Là, ça se voit pas, mais je suis très inquiète là pour mon mois de juin. J'espère que quand je te ferai le bilan du mois de juin, je te dirai que ça s'est fait easy peasy et que j'ai eu aucun problème. Mais bon, on verra bien. On va arrêter de se mettre la rate au courbouillon pour quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que j'ai tardé parce que je me disais que ça valait pas le coup et que ça allait être de la dépense, etc. Ce sont des petites gélules. Je me suis dit, bah tu sais quoi, arrête tes conneries, hein. Voilà, tu sais qu'il y a un produit qui fonctionne. Ça met du temps parce que c'est naturel, donc ça prend du temps pour s'installer dans le corps. Mais voilà. Donc je me suis acheté le produit. J'espère que il va pouvoir faire effet. Et que je vais pouvoir retrouver une qualité de vie un peu meilleure quand même. Là, ça fait un peu Calimero, mais on se rend pas compte finalement quand on, tu vois, mais je pense que c'est pour tout au niveau santé. Quand on va bien niveau santé, on se rend pas compte de l'importance de la bonne santé que l'on a. C'est très bizarre cette phrase, mais je me rends compte de ça quand, tu vois, par exemple, je me pète une grosse crise de fibro et que pour moi les mouvements vont être hyper compliqués. Ben c'est là en fait que je prends conscience de l'importance c'était trop cool en fait quand je pouvais marcher comme je voulais, quand je pouvais me tourner dans mon lit comme je voulais, quand je pouvais me lever de mon lit comme je voulais, quand je pouvais lever la patte comme je voulais. Et je pense que c'est un peu pareil, tu vois, pour le sommeil, c'est quand tu l'as plus, en fait, que tu te rends compte, ah, mais si, en fait, c'est important, et puis, ben, un sommeil dégradé, ça va causer tout ça, tout ça, tout ça, et en fait, on s'en rend pas compte quand tout va bien. On prend un petit peu pour acquis, il me semble que c'est quelque chose que j'avais un peu abordé dans une vidéo, qu'est-ce que la fibromyalgie m'a appris, mais j'ai l'impression que on prend beaucoup pour acquis en fait la bonne santé et que bah, c'est quand on l'a plus cette bonne santé qu'on se dit ah ben merde, si j'avais su j'aurais peut-être pris un petit peu plus soin de moi ou j'aurais été peut-être un peu moins en mode blasé, ouais bon bah c'est bon, mon corps il va gérer et puis voilà. Donc voilà, j'espère que de mon côté, ce truc de sommeil là va être réglé. Et enfin, dernier achat que j'ai fait hier par rapport à mon microbe là qui m'énerve, c'est pas le spray que j'ai l'habitude d'acheter. J'ai l'habitude d'acheter un spray pour la gorge de la marque Antoine et Willem, mais là il l'avait plus. Donc un spray au propolis. Là du coup j'ai acheté une autre marque qui s'appelle Oro Active. Et c'est un spray pareil avec du propolis, mais dedans il va y avoir du miel, il va y avoir des infusions de plantes, il va y avoir une huile essentielle de menthe, huile essentielle de Ravinsara, de la vitamine C, de la vitamine D. Ça a l'air d'être efficace. Maintenant c'est dégueulasse. Autant le spray au propolis, bon, ça m'enjaillait pas de me le vaporiser sur mes amygdales, mais tu vois, je prenais sur moi et ça passait. Autant lui, non seulement le goût est infect, mais en plus le jet est hyper puissant, donc ça me donne toujours envie de vomir, tu vois. Je fais le spray, c'est mais au-delà de ça, ça m'a l'air efficace parce qu'effectivement, à chaque fois que je fais le spray, ben, je sens qu'effectivement au niveau de la gorge, ça aide. Donc voilà, Oro Active, je te mettrai de toute façon le lien des différents produits dans le commentaire épinglé, mais voilà, du peu que je l'ai utilisé, je le recommande, et surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'il contient, tu vois, moi j'avais l'habitude d'utiliser le spray au propolis, et je me prenais une goutte de Ravinsara que je mettais sous la langue, et là la Ravinsara, elle est déjà intégrée dans le spray, comme la vitamine D et la vitamine C que je prenais à part, mais là tout est intégré. Alors forcément pas au dosage que moi j'avais l'habitude de le prendre, mais je me dis pour quelqu'un qui n'a pas envie d'accumuler 1 milliard de compléments alimentaires, ou pas envie de compléments alimentaires ou de trucs pour aider pour une maladie, pour un petit microbe qui traîne, ben je me dis ça peut être le bon réflexe d'avoir les trucs qui vont aider non seulement à soigner mais en même temps à booster le système immunitaire, même si je sais que le concept de système immunitaire est un petit peu une théorie du complot,
Mais voilà, ça peut aider. Voilà, sinon j'ai pas fait d'autres achats. Si, je me suis acheté un saladier, mais je pourrais pas te le montrer. Si, je peux te le montrer, je crois. On regarde pas le bazar, on regarde pas le bazar. Voilà, le saladier que tu vois là. Voilà, c'est un petit saladier que j'ai trouvé chez Aldi. Enfin, un grand saladier que j'ai trouvé chez Aldi. Au départ, je l'avais acheté parce que, comme je veux me faire mon pain, etc., je voulais avoir un endroit où je pouvais pétrir ma pâte sans en foutre partout sur mon plan de travail. Donc, je voulais essayer de trouver un bol assez plat et assez grand pour pouvoir faire les mélanges. Et là, je me suis dit, en attendant, je vais y mettre les légumes, etc., les fruits. Oula, oula, oula! Les fruits et les légumes qui traînent plutôt que de les laisser sur le comptoir comme ça, je vais les mettre dans le saladier. Voilà, écoute, je pense que je vais m'arrêter parce que là, j'ai du mal à parler et à ne pas respirer. Je n'arrive plus, en fait. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon et que je suis pas trop partie dans tous les sens. C'était pas évident, là, pour moi, à gérer. Je me suis arrêtée de nombreuses fois pour étouffer dans mon coin ou pour me moucher des litres et des litres. Mais voilà, j'espère que j'ai fait acte de présence et que tu auras quand même relativement passé un bon moment en ma compagnie. Et tu auras pu te moquer de moi et ma voix de canard. Et tu auras pu te moquer de moi et le manque de cohérence dans mes propos ou dans mes raisonnements peut-être. Parce que j'étais peut-être pas assez concentrée sur ce que je te disais. Je m'arrête là, je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!